Bonjour à tous, vous écoutez Moha Lifestyle, le podcast qui vous aide à changer. Et aujourd'hui, c'est un épisode bonus où on va parler de comment trouver la sérénité à l'heure du coronavirus. Et je sais, les amis, que c'est une situation très difficile pour vous, c'est dur et c'est pas évident. Et c'est pour cela que j'ai fait cet épisode, au moins pour avoir une certaine conscience du fonctionnement de notre cerveau en ces situations très difficiles. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que l'état actuel de diffusion de virus, l'état actuel de la planète et les différentes mesures qui se sont prises par divers gouvernements, ce sont en fait comme des cartes de jeu, des cartes neutres. Neutres, pas dans le sens que on s'en fout royalement et on est bien comme ça, non, mais dans le sens où on est libre en tant qu'être humain, libre de décider ce qu'on va penser de ces cartes qui nous sont distribuées et des différentes situations et différentes décisions qui se sont prises dans différents types de structures et d'organisations. Et donc, c'est la première chose. Ensuite, je voulais vous apporter deux petites pistes pour vous aider à naviguer à travers cette situation avec plus de sérénité et plus de positivité. Donc, la première clé, c'est d'avoir une conscience que notre cerveau, face à des circonstances comme celles qu'on rencontre actuellement, va avoir une première action, une première réaction. C'est une réaction de type résistance. Je suis pas du tout content. Et en fait, il va nous falloir d'autres cartes puisque ces cartes, on ne les aime pas. Ça ne me plaît pas du tout. Et ça va se manifester sous forme de j'avais pas prévu ça, ça ne m'arrange pas du tout. J'avais des rendez-vous, j'avais prévu des trucs, j'avais prévu des voyages. Et donc, quand on est dans cet espace de résistance, on est en train de perdre en fait de l'énergie qu'on aurait pu utiliser autrement et ça va nous créer des émotions pas géniales, très négatives, pas très agréables, qui vont nous conduire en termes d'action à ne pas améliorer spécialement ni notre situation, ni celle des gens qui nous entourent. Et donc, première piste, c'est de repérer tous ces moments où notre cerveau se met en mode de résistance et demandez-vous de quelle façon est-ce que je peux simplement laisser filer cette résistance et dire c'est la situation actuelle, c'est notre réalité. Je n'aurais pas choisi ça ni pour moi, ni pour mes proches, ni pour la planète, mais c'est ce qui se passe malheureusement pour nous et comment on va aborder les choses. La deuxième chose que je voulais vous apporter, c'est un petit éclairage sur la peur, puisque c'est ce qui est le plus présent chez nous actuellement. C'est l'idée de peur, c'est-à-dire que tout le monde a peur. On a peur de tomber malade, on a peur que quelqu'un de notre entourage soit malade et de nos proches soient malades et qu'il nous contamine sans se rendre compte. On a peur même de mourir. Peur de l'incertitude économique, de l'isolation. Et en fait, et ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que l'émotion de peur est complètement humaine. En absence de certitude, c'est-à-dire au moment que notre cerveau repère un risque, repère une incertitude, il déclenche une émotion de peur. Mais le problème de cette émotion, si on ne sait pas l'accueillir et la remettre en cause et la remettre dans son contexte, on va finir tout d'abord par se paralyser. Ça veut dire qu'on fait absolument rien de nos journées pour adoucir notre expérience. On va aussi fuir, c'est-à-dire qu'on va adopter des comportements de fuite. On va beaucoup manger, on va se mettre devant un film ou une série pour ne plus penser à ça, ou dormir, dormir, dormir pour ne plus penser à ça. Donc, on va fuir la situation qu'on considère comme génératrice de peur. Et donc, on est coincé avec une peur qu'on ne sait pas quoi faire d'elle, surtout qu'on n'a pas accès à des informations qui peuvent nous rassurer, on n'a pas accès d'informations qu'il existe un traitement ou un vaccin. Donc, c'est une chose qui va compliquer les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contraire de la peur, ce n'est pas la confiance ou la réassurance, mais le contraire de la peur est l'amour. Cela veut dire que la peur n'est toute chose, que la peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un qu'on aime. Et donc l'idée, c'est que à chaque fois qu'on a cette émotion de peur, on va essayer de l'accueillir. On va pas essayer de la bloquer ou de la rejeter. Non, au contraire, on va l'accueillir et l'autoriser à être là. Et on va lui dire, bah oui,
tu as raison d'être là. Tu es là parce que j'adore ma vie, j'adore les gens qui m'entourent, tu es là parce que je suis en sécurité chez moi et que là, en ce moment, j'ai pas de raison de craindre immédiatement la peur. Et en fait, cette peur de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose est toujours présente quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose. Ce n'est pas nouveau pour nous ni pour notre cerveau. Et donc, pour adoucir cette peur, on doit libérer un espace dans notre cerveau où on va se reconnecter à cet amour qu'on a pour notre situation, qu'on a pour notre vie, qu'on a pour notre entourage et pour les gens qui nous entourent actuellement et empêcher cette peur de nous guider et guider notre pensée et nos actions. Amis, j'espère qu'à travers ces deux petites pistes, vous avez une petite idée du fonctionnement de notre cerveau en ces situations très difficiles. J'espère que vous allez bien et que vos proches vont bien. Je vais vous le dire tout le temps, les amis, tout se passe dans la tête. Essayez de vérifier les choses que vous faites entrer dans votre tête, dans votre cerveau. Les amis, Allah yahfadkoum, Allah ya'aounkoum, Allah al-mu'in. La meilleure manière de me soutenir est de partager ce podcast et de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Merci à vous, à la prochaine.